Le Livre du Ciel, tome 14, 6 juillet 1922. Celui qui vit dans la divine volonté est dépositaire de la vie sacramentelle de Jésus. Je continuais ma méditation sur les heures de la Passion. J'en étais à contempler la dernière scène, quand mon doux Jésus s'avança en mon intérieur et me toucha du bout d'un doigt. Puis, toujours en mon intérieur, il m'appela d'une voix forte, si forte que je l'entendis de mes oreilles physiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir pour m'appeler ainsi? Il me dit, je n'arrivais pas à capter ton attention. J'ai dû hausser le ton pour que tu m'entendes. Écoute, ma fille. Quand j'ai institué l'Eucharistie, j'ai vu toutes les créatures et je les ai toutes invitées à venir à moi, toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle. Et cela non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture. Je désirais être la nourriture de leur âme. Mais j'ai été très déçue quand j'ai réalisé que ma vie sacramentelle était reçue avec indifférence, négligence, et même en me donnant la mort. J'ai éprouvé l'horreur de ces morts, souvent répétitives. Par la suite, m'étant ravisée, j'ai fait appel au pouvoir de ma volonté, et j'ai appelé autour de moi les âmes qui allaient vivre dans ma volonté. Oh, comme je me suis alors senti heureux, entouré de ces âmes que le pouvoir de ma volonté avait absorbées et dont le centre de vie était ma volonté. J'ai vu en elles mon immensité. En elles, je me suis senti protégée contre toutes les créatures ingrates, et je leur ai confié ma vie sacramentelle. Je l'ai fait non seulement pour qu'elles chérissent cette vie sacramentelle, mais aussi pour que par leur propre vie, elles m'offrent la réciprocité pour chaque hostie consacrée. Il est naturel pour elles de le faire parce que ma vie sacramentelle provient de ma volonté éternelle, laquelle est le centre de leur vie. Quand ma vie sacramentelle les habite, la même volonté qui agit en moi agit aussi en elles. Lorsque je sens leur vie dans ma vie sacramentelle, leur vie est multipliée dans chaque hostie, et je sens qu'elle me donne la réciprocité, vie pour vie. Oh, comme j'ai exulté en te voyant comme première âme appelée à vivre dans ma volonté. J'ai déposé en toi la première de toutes mes vies sacramentelles, et je t'ai octroyé le pouvoir et l'immensité de ma volonté suprême, afin de te rendre apte à recevoir ce dépôt. À partir de ce moment, tu fus présente à moi, et j'ai joint à toi toutes les personnes qui allaient vivre dans ma volonté. Je t'ai donné primauté sur toutes, et cela justement parce que ma volonté est au-dessus de tout, même des apôtres et des prêtres. Il est vrai qu'ils me consacrent, mais souvent leur vie ne reste pas intimement liée à la mienne. Et qui plus est, ils m'abandonnent, m'oublient et ne prennent pas soin de ma présence. Mais les âmes qui vivent dans ma volonté sont des vies dans ma propre vie. Par conséquent, elles sont inséparables de moi. Voilà pourquoi je t'aime. C'est ma propre volonté en toi que j'aime.